Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu de toute bénédiction, soit dans votre vie et que Dieu, ce Dieu-là, vous fasse du bien et que le mal ne vous arrive pas, que vos enfants soient intelligents, que vos maisons soient remplies de bonheur, qu'il y ait la paix dans le monde, la vraie paix, la paix qui crée l'amour et la convivialité entre les peuples, la paix au Canada, la paix en France, la paix au Burkina Faso, la paix aux États-Unis, la paix en Côte d'Ivoire, au pays d'origine, la paix au Mali, la paix au Niger, la paix partout dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme vous pouvez certainement le constater, aujourd'hui, je ne travaille pas, donc je suis dans la petite forêt en train de marcher et réfléchir à la vie, réfléchir aux situations extrêmement difficiles imposées aux populations ivoiriennes par un régime liberticide en République de Côte d'Ivoire. Donc cette petite forêt est une source d'inspiration qui me permet de me rappeler les forêts du Banco, où j'aimais souvent aller me recueillir, me requinquer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez été nombreux à m'appeler. Le discours que je tiens porte ses fruits. Donc il y a des gens qu'on achète pour nous distraire dans ce que nous faisons. Il y a des gens à qui on donne de l'argent maudit pour nous distraire, pour distraire ce que nous faisons. Et même jusqu'ici, il y a un homme qui est venu ici depuis 2009. Il n'est rien devenu. C'est un gueux, on l'appelle le gueux de Saint-Jérôme, une ville où j'ai vécu, qui est surpris parce que quand je suis arrivé au Canada, je n'avais ni voiture, rien. Quand je suis arrivé, j'étais d'abord, je vous le dis, vous savez, c'est pas mentir. J'étais dans une chambre salon. Quand je suis arrivé au Canada, après l'hôtel, et 8 mois après, ma vie a évolué comme un aigle qui va très haut. Je suis allé à l'école et aujourd'hui, je gagne mon pain. Cet homme-là, ils se sont concertés et ils se sont dit, mais comment quelqu'un qui est venu, qui nous a trouvés ici, qui n'avait même pas un petit véhicule que nous avons transporté, pourquoi cet homme-là peut être à ce niveau? Donc, ce discours-là, il veut nous distraire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne suis pas le centre du monde. Les Ivoiriens sont au-dessus de moi. Je ne suis qu'un petit, c'est-à-dire un micron dans l'univers insignifiant. Donc, il ne s'agit pas de parler de moi, mais je voudrais vous dire que le discours que nous tenons, ça touche la cible. Ce matin, je voudrais vous parler de la chasse à l'homme en République de Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens souffrent. Tous les Ivoiriens souffrent. Toutes les populations venues de l'extérieur pour contribuer au développement du pays pendant de longues années sont dans la souffrance. Vous ne doutez pas que le RDR, le restaurant diabolique RDR, a chassé les Burkinabés. Le RDR a chassé les Maliens. Le RDR a chassé les Nigériens. Le RDR mate les populations qui marchent paisiblement pour réclamer de bonnes conditions de vie parce qu'il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux. Mais le RDR, cette fois-ci, la cible principale, ce sont les populations baoulées de Côte d'Ivoire. Ce sont les populations baoulées de Côte d'Ivoire. Il ne faut plus cacher les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En ce moment, ils sont en train de tuer par masse les Dida, les Néo, les Gaudier autour de Sassandra et Fresco. J'en parle souvent parce que eux, faire le mal, c'est dans leur ADN. Mais ce qui est grave en ce moment en Côte d'Ivoire, ce sont les populations baoulées qui sont prises pour cible
par le gouvernement diabolique qui est en République de Côte d'Ivoire. Mais avant, j'ai voulu interpréter un peu ou dire quelque chose concernant le discours de ce grand homme qui est né à 6h35 du matin, c'est-à-dire qui est né dans la bénédiction. Au RDR, la plupart de leurs cartes sont nées à minuit 00, c'est-à-dire dans les ténèbres. Mais l'honorable Soumaïla Brendoumi, porte-parole international, national et international du PDCI RDA, qui a la parole et qui me fait rappeler le docteur Bala Keïta. Les hommes de parole, ceux qui parlent, qui guérissent le corps et l'âme. Oui, je voudrais saluer l'honorable Soumaïla Brendoumi. Quand il parle même, ça dit qu'il n'y a même pas une seule faute dans ce qu'il dit. Tout est cohérent, tout est logique. Et il prouve qu'il est un grand intellectuel. Au PDCI, nous sommes des grands intellectuels, des grands analystes. La seule chose qui nous plaît au PDCI, c'est d'étudier pour être au diapason de la connaissance. Il a parlé de l'école. L'école qui est détruite en Côte d'Ivoire. Tout ce que le PDCI a construit est détruit. La formation professionnelle est détruite. Les taxes qu'on ajoute à la sauvette, on passe de 15 000 francs à 150 000 francs sur les taxes aéroportuaires. Les femmes qui n'ont plus de considération en République de Côte d'Ivoire. Le wubisme qui s'est développé. Garçon avec garçon. Femme avec femme. Des ministres qui sont abonnés au wubisme. Moyennant un iPhone 14 qui détruisent nos jeunes. L'honorable Soumaïla Brendoumi a parlé de tout ça. Il a parlé des routes dégradées. 3 ponts, 2 ponts s'il vous plaît, qui sont faits à Abidjan pour distraire les gens. Les populations sont dans la faim. Même au village, les gens n'arrivent plus à avoir 100 francs CFA pour acheter des médicaments. Je voudrais saluer l'honorable Brendoumi Soumaïla. C'est un grand maître. Et quand on tente d'ajouter une parole à celle du maître, on finit par se tromper. Qu'est-ce que je vais ajouter à la parole de Soumaïla Brendoumi? Il a déjà tout dit. Quand le grand maître parle, on s'abaisse et on réfléchit et on prend la parole du maître. Parce qu'à vouloir interpréter la parole du maître, on peut faire des erreurs. Parce qu'il a déjà tout dit. C'est comme l'ange de Dieu. Et il a parlé comme l'ange de Dieu. Il a tout dit. La nation ivoirienne est dans une situation catastrophique, piteuse, et en piteux état, en pétrifaction avancée, comme un cadavre dans le tombeau depuis 6 ans. On ne voit plus rien. La Côte d'Ivoire de l'émergence est devenue la Côte d'Ivoire de l'immergence. Mais ce matin, comme je ne travaille pas, je vais juste dire quelque chose et revenir là-dessus. Le président Tidiane Thiam, là, je vous dis, c'est lui qui sera président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Le président Tidiane Thiam, je vous dis que c'est lui qui sera président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Le président Tidiane Thiam, pour ceux qui ne m'écoutent là, ou celles qui m'écoutent, c'est lui qui sera président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. C'est un homme de paix, c'est un homme de haute intelligence. Il a dit clairement, le PDCI ne peut pas s'associer à ceux qui cherchent le pouvoir dans la violence. Nous ne sommes pas violents et le PDCI n'a pas un ADN de violent. Les maudits qui étaient au milieu de nous et qui étaient violents, c'est le RDR, ils ont fui et ils sont allés se cacher. Et comme ils sont sans valeur, sans foi ni loi, ils ont pris le logo du PDCI pour tromper les gens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au moment où je vous parle, le gouvernement RDR est en train de traquer les baoulés partout sur toute la surface de la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au moment où je vous parle, la situation des baoulés est plus que le village ébrié d'Adjamé. Hier, à 16 h ici, il faisait déjà nuit dans la région de Bonon, de Boisflé et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le gouvernement ivoirien envoyait des caterpillars pour casser tous les campements des baoulés. Pourquoi? Vous savez, en Côte d'Ivoire,
On pense que les partis politiques ont un socle ethnique. Malheureusement. On pense que les partis politiques ont un socle ethnique. On dit, quand tu es de telle ethnie, automatiquement, on pense que tu vas faire un vote mécanique. Et les gens qui sont au pouvoir pensent que ceux qui sont baoulés, automatiquement, ils vont voter le PDCI-RDA. Et comme le RDA sait que ils ont perdu d'avance le vote qui arrive, ils ont décidé de faire la provocation et créer la zizanie, faire du mal aux paisibles populations. Des villages entiers sont détruits. Des villages entiers, je vous dis, sont détruits. Les gens dorment dehors, complètement dehors. Des espaces qui leur ont été donnés par l'État, où l'État a construit des dispensaires sous le PDCI-RDA, ce n'est pas l'État de Dramane Ouattara. L'État a construit des dispensaires où ils ont affecté du personnel soignant. L'État a construit des écoles sous le PDCI-RDA où ils ont affecté des enseignants. Tout cela est en train d'être détruit et des gens tirent à balles réelles sur les populations baoulées. J'ai les images. Celui qui engage une poursuite, je lui montre les 203 images que j'ai ici. Et la situation est semblable dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, alors, les Ouais ne sont pas épargnés. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Ouébel et Guéré. Eux, en plus, avec les baoulés, le RD est en train de les traquer. Mais, en prévision de cette opération pour endormir les gens, le RDR est allé organiser un meeting de soutien à Dramane Ouattara à Mans. Pour distraire les gens. Pour mettre la caméra de la télévision dans laquelle les Ivoiriens injectent de l'argent en payant soi-disant redevance. Comme ça, les gens sont distraits, ils ne voient pas. Et on voit la publicité de Dramane Ouattara seulement, alors que les populations sont en souffrance. Les Ouais sont dans les brousses, les Baoulés sont dans les brousses, les gens sont en train de souffrir avec des bébés de moins de 2 semaines. Quand j'ai vu, je n'ai pas dormi jusqu'à ce matin, vous voyez, quand je me suis levé net vers 5 h du matin, il n'est pas encore totalement jour, je suis venu me mettre dans cette forêt pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour la paix, parce que ce gouvernement-là, on doit le chasser. Ce gouvernement dramanien-là, on doit le chasser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on en parle, ils achètent des gens qui sont venus ici sans valeur, qui ont de la faim, la soif, la désolation, les a fait passer par Access Canada. Que Dieu m'en garde. Je ne suis pas passé par cette structure-là. Je ne suis pas contre cette structure qui t'enregistre pour que tu viennes effacer ta pauvreté pandémique et endémique. C'est le gouvernement du Canada qui m'a parrainé. Et tout ce qu'on dit sur les vidéos, ils suivent ça de près. C'est le gouvernement du Canada qui m'a parrainé. Après des séances d'enquête, d'interviews, on m'a interrogé plusieurs fois avec de grosses équipes parties du Canada, des enquêtes en République de Côte d'Ivoire, ma moralité, même ma maman, le jouet m'a accouché, peut-être même ma maman, pardonnez-moi, mais le jouet allait au lit avec le vieux Moïse, papa Moïse, peut-être même ils m'ont demandé cette question-là. J'ai voulu appeler maman pour dire, mais ce jour-là même, comment le spermatozoïde qui est devenu Aladji Babatunde, là, comment il est venu même? Parce que ils ont posé toutes les questions. Il n'y avait même plus de vie privée dans tout ce que j'ai dit. Tu as combien de frères? Tu as combien de sœurs? La classe de CP1, c'était où? Quand tu allais en 6e, c'était où? Tout ça, là, comment quand tu étais à l'internat, est-ce que souvent tu avais des migraines? Ça dit que vraiment c'était autre chose. Donc quand ils viennent ici et qu'ils ne réussissent pas, on dit qu'il faut le distraire, comme ça, ça va l'énerver, il ne va pas le droit au but. Parce que le RDR, c'est un parti diabolique de distraction. Ceux qui prennent l'argent du RDR là, pour venir contre moi, là, je vais leur dire une chose. Si moi, écoutez bien, ce matin, bien qu'étant PDCI-RDA à mort, la seule chose qu'ils attendent, s'ils attendent ma voix, ils disent, monsieur le directeur de cabinet, ou monsieur le chef de cabinet, dites aux vieux que j'ai besoin de ça. Eux-mêmes, c'est ça ils attendent. Toi qui cries à qui ils envoient 200 € là, moi, là, il suffit de mon coup de fil, on dit, eh, n'y est pas. Parce que, on se connaît tous. Et on se connaissait au PDCI-RDA. Et ils sont allés dans ce restaurant diabolique.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez un morceau de pain, si vous avez un morceau de sucre, si vous avez un peu d'argent, je n'ai pas dit moi de m'envoyer ça, hein. C'est pas moi. Pensez aux populations baoulées qui sont dans la souffrance, que le gouvernement Dramani est en train de maltraiter, parce que leur fils, le président Thiam, a simplement dit qu'il sera candidat. Il est venu pour sauver la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de malmener les parents. Ils sont en train de malmener mes beaux-parents. Nous, on s'apprête ici pour voir à notre niveau ce que nous pouvons faire. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire parce que ce gouvernement ivoirien diabolique qui a échoué, qui a envoyé le Woubiz, est devenu autre chose en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Ils ont fait régresser la Côte d'Ivoire de plus de 100 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va parler tout à l'heure parce que on ne peut pas rester dans la brousse tout le temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ils sont en train de faire du mal aux populations baoulées. On se parle tout à l'heure. Merci à vous. À tout à l'heure.